Bonjour, j'ai voulu prendre un instant pour vous préparer une petite séance comme ça, où ce qu'on va venir voir certains pointeurs de méditation ou meditation pointers pour vous aider peut-être à vous accompagner dans votre méditation, euh, assurer que ce soit efficace. C'est que la méditation est plus comme une facilité à voir ce qui est et nous accompagne toujours. C'est pas nécessairement juste de s'asseoir, je le dis souvent, les yeux fermés, puis de se concentrer sur notre respiration ou d'essayer de pratiquer une technique. C'est pas nécessairement ça la méditation. Ça pourrait être une pratique quantique ou disons une façon de s'aider à se concentrer ou à diminuer l'intensité des pensées, etc. Il y a plusieurs techniques. Mais quand on parle de méditation, c'est vraiment de sortir du noir, que tout devienne vu dans notre conscience. Donc, les différents sujets que je vous ai apportés dans les derniers mois et demi étaient surtout de pointer, disons, à certaines choses à considérer, certains systèmes, certaines fonctions qui sont peut-être là, qui sont peut-être déjà là, puis d'en prendre peut-être avantage, puis les rencontrer dans votre conscience. Mais disons que dans cette séance ici, dans cette classe ici, je vais vous montrer ou vous amener quelque chose de précis ou plus spécifique par rapport à votre méditation, qui pourrait peut-être vous inciter à venir voir plus souvent qu'est-ce qui se passe dans votre conscience, les yeux fermés. Fait que disons ici qu'on va dire que c'est une méditation assise, en plein respect de nos besoins du moment. On ne vient pas s'asseoir quand on ne sent pas le besoin. C'est vraiment naturel. Souvent, c'est comme une faim. Quand on a envie de manger, on mange. C'est un peu le même principe avec la méditation. Quand on a le goût de s'asseoir, les yeux fermés, puis méditer, souvent c'est parce que ça prend ça. Il y a comme beaucoup de mouvements ou quoi que ce soit, on se sent un petit peu désaligné ou qu'on sent qu'on a besoin de reprendre notre positionnement un peu plus au repos, etc. C'est comme un besoin qui peut nous venir naturellement. Mais souvent, on pense que méditer est un petit peu de la pression, qu'on devrait méditer parce que pour X raisons, souvent on croit qu'il faut le faire par principe ou quoi que ce soit. Mais je veux vraiment que vous voyez que la méditation est peut-être une nécessité autant que d'avoir besoin de manger. Peut-être pas, juste de le considérer, de le regarder dans cette possibilité-là, peut-être c'est ça qui est demandé, disons, à l'intérieur. Ce besoin-là aurait besoin d'être comblé. C'est très possible. Aussi, quand on médite, qu'est-ce qui se passe? Et pas juste qu'on prend un petit temps de relaxation ou de repos. C'est une façon d'être nourri, d'être éclairé, d'être facilité dans notre journey, d'être donné des pièces d'information qui pourraient nous guérir, qui pourraient nous favoriser, qui pourraient nous aligner mieux dans notre monde, dans notre journey, dans notre voyage. Puis c'est pour ça que la méditation, si on l'applique régulièrement, ça devient de plus en plus facile de fonctionner dans notre monde. Naturellement, on peut être amené à mieux voir certaines choses. Sauf que c'est important de ne pas juste méditer pour avoir quelque chose en retour ou être aidé nécessairement. De voir que la méditation, parce que sinon ça ne se ferait pas avec amour et avec respect et avec honnêteté. On ne se place pas dans une méditation inconditionnelle. Premièrement, quand on arrive à méditer, c'est important qu'on le fasse avec amour. Pas amour pour de quoi en retour. Un amour simple à exister en présence, naturellement, sans avoir besoin de demander quelque chose. La simple présence devrait être assez pour vous nourrir aussi. Dans le sens que c'est pas nécessairement que votre méditation va vous amener un tapon d'informations ou un tapon d'événements plus spirituels, un tapon de voyage astral, OK? Ça peut arriver. Mais si c'est la seule raison pourquoi vous méditez, il y a des bonnes chances que ça n'arrivera pas. Que ça vienne entraver, en fait, une bonne méditation consciente.
Donc, naturellement, juste simplement d'être dans cette présence-là devrait être assez. Puis de la pratiquer de façon aimante. Avec le temps, ça se peut que naturellement, ça se développe dans votre méditation, puis qu'il y a des portes qui s'ouvrent à vous, qu'il y ait des messages qui vous viennent, qu'il y ait des connaissances qui viennent littéralement frapper à votre porte ou qui viennent littéralement à votre conscience. C'est pas nécessairement la première raison pourquoi on se place en méditation. Mais ça peut arriver que ça vous intrigue qu'est-ce qui est possible dans votre méditation. Et déjà là, vous voyez, c'est peut-être un petit amour qui se développe à méditer. Puis c'est déjà bon signe. Mais de le faire pour vouloir une réponse et pas une bonne raison pour méditer. La raison pourquoi vous méditez, disons que c'est plus comme ça va juste se passer. Ça va juste vous asseoir en méditation. Pas nécessairement une raison. C'est un peu un produit de tous vos événements, vos expériences, votre expertise qui vous amène à considérer la méditation comme étant une priorité dans votre vie ou une importante pratique dans votre vie. Donc, premièrement, pour méditer, les yeux fermés, qu'est-ce que ça prend? Je dis souvent que l'environnement dans lequel on se trouve, les bruits, etc., n'est pas nécessairement nécessaire, qu'il n'y ait pas de mouvement ou de bruit autour de vous. La méditation peut se passer là quand même. Mais si vous êtes vraiment dans les débuts de votre méditation, puis si vous êtes comme moi, je ferme le plus de portes possible quand que je médite. Qui veut dire le moins de bruit extérieur qu'il va avoir, le plus de chances que je communique ou que j'entende ma voix intérieure ou que je vois ou je prenne compte des choses ou des énergies plus subtiles dans ma conscience. Puis j'ai vu l'importance de rentrer en contact avec ces énergies plus subtiles-là sans nécessairement m'y attarder ou m'y attacher. C'est que c'est tout le temps là. C'est pas comme si c'est noir, puis là, d'un coup, il y a quelque chose. C'est comme toujours là, dépendamment de où mon attention est. S'il y a beaucoup de mouvement ou de bruit à l'extérieur, c'est pas autant évident de rencontrer ces mouvements plus profonds-là ou ces énergies plus profondes-là. Sauf que, souvent, vous allez rencontrer que les mouvements extérieurs vont venir connecter avec vous-même et peuvent être aussi une transmission énergétique ou un message. Parce que c'est partout, dans toutes les dimensions, ça traverse toutes les dimensions, autant au niveau du plan plus physique que du niveau du plan plus mental. Souvent, j'en avais parlé, ça peut être des mémoires qui vous reviennent, etc. Ça va venir jouer dans qu'est-ce qui est là quand même. C'est juste que j'ai remarqué, personnellement, j'aime bien me cacher les yeux avec un cache-yeux, puis des fois, je me bouche les oreilles un petit peu parce qu'il y a des bruits de fond. Puis, ça m'aide à avoir plus facilement accès à des énergies plus subtiles. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir un peu maniaque par rapport à ça, puis commencer à vouloir bloquer tout ce qui se passe parce qu'il va toujours avoir un petit bruit de fond. Il va toujours avoir... faut qu'on fasse un peu un mariage avec ces éléments-là quand même. Puis, avec la facilité à méditer, c'est comme s'ils disparaissent un petit peu pareil, là, ces mouvements-là, ou ces bruits de fond-là, ou ces peu importe ce qui se passe autour. Des fois, ça m'arrive plus que je médite, on dirait qu'on devient un petit peu plus avancé dans notre méditation. C'est possible de même pas me rendre compte qu'il y a du bruit de fond, puis que je médite, puis que je suis en contact naturellement avec les énergies plus profondes, sans que ça file comme si ça me dérange. C'est juste que c'est un petit peu plus avancé. Puis si vous voulez développer votre affinité avec ça, ça pourrait être un bon atout de vous priver des sens externes, de votre connexion aux sens externes, qui veut dire de vous bloquer, de vous un peu fermer les portes, ce serait la bonne chose à dire. On dit vous avez des enfants, tu sais, fermer la porte. Je donne juste un exemple. Ou si vous avez des animaux ou quoi que ce soit, de juste comme vous prendre le temps
d'être à l'écart un peu de tous ces bruits-là ou du tralala quotidien est une bonne pratique pour commencer à s'éveiller à peut-être des énergies plus subtiles qui ne sont pas autant faciles d'accès quand il y a beaucoup de mouvements. C'est important de ne pas limiter la méditation à ça, par contre. C'est pas juste ça qu'on rencontre quand on médite. Il y a de la méditation tout le temps autour, tout ce qui bouge, fait partie de notre méditation. Peu importe ce qu'on fait, ça ne change pas ça. Sauf que si vous voulez avoir une pratique de méditation plus éthérée, énergétiquement parlant, avoir la possibilité de rencontrer des énergies plus hautes ou plus profondes à l'intérieur de vous, ça peut être une solution de venir limiter l'accès à vous de différents mouvements ou des sons où j'en passe. Vous voyez ce que je vois? Même la luminosité, etc. C'est pour ça que je dis boucher les yeux, mettre des bouchons dans les oreilles, peut aider énormément à la concentration. C'est surtout ça. C'est juste une petite technique de concentration que je vous amène si vous en avez besoin. C'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, mais ça pourrait vous aider. Je vous le mentionne au cas où. Donc, ça, c'est mentionné. Si vous voulez avoir des petits pointers de méditation, ça en ferait partie. Des petites techniques ou des petites suggestions pour vous aider à votre méditation. Deuxièmement, c'est de voir qu'est-ce qui se concentre aussi. Donc, quand vous méditez, puis que là, vous commencez à amener votre concentration ou votre attention, c'est pour ça que je parlais des différents types d'attention. Je sais pas moi, à votre respiration, à vos pensées, à qu'est-ce qui se passe. Commencez à regarder ça aussi. Qu'est-ce qui se concentre? Que vous allez voir que vous êtes en fait la présence avec ça aussi. C'est important parce que sinon vous bougez dans votre conscience. Si vous voyez qu'est-ce qui bouge, vous êtes déjà bien placé pour méditer. Vous êtes déjà en méditation. C'est assez. La méditation va venir naturellement. C'est pour ça que j'en fais pas trop des méditations guidées. J'aime mieux vous guider vers la méditation que de guider une méditation. Parce qu'une méditation, c'est gratuit. C'est spontané. C'est pas quelque chose qui peut vous être donné. Mais vous pouvez y être amené naturellement avec les bons petits messages, les petites informations par rapport à la méditation un petit peu. Mais la méditation en tant que telle, elle est unique à chacun de nous à chaque fois qu'on se place dans notre méditation. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va arriver dans votre méditation, qu'est-ce que vous allez voir. Mais je peux vous dire qu'il est très possible que dans votre méditation, vous ayez l'intérêt à voir quelque chose d'impossible ou quelque chose d'imaginaire, dans le sens que vous allez vouloir quelque chose, peut-être, dans votre méditation, qui n'est pas nécessairement comme ça que ça va vraiment arriver, parce que la méditation est libre. C'est impossible de prédire qu'est-ce qui va se passer dans votre méditation. C'est impossible de dire quel message qui va venir ou quel genre de... Peu importe comment même que ça va venir. Ça dépend de beaucoup de choses, puis c'est personnalisé à votre être. Mais une chose est sûre, il y a beaucoup qui se passe, moi, quand je médite. Que ce soit des énergies qui sont enclenchées en dedans de moi, mon ego, ma rage, mon petit enfant intérieur qui est enclenché, des mémoires qui m'amènent des énergies, des pensées intrusives qui viennent. On fait le ménage là-dedans à force de le voir. Mais c'est important que vous n'ayez pas une préférence à ce que vous voulez qu'il vienne dans votre méditation. C'est autant important et très précieux de voir qu'est-ce que est plus vivant ou humain, disons, ou l'ego ou quoi que ce soit, que de voir les énergies plus supérieures. C'est comme s'il n'y a pas un sans l'autre. Fait que vous devez aimer les deux, naturellement.
Puis cette relation-là que vous allez créer avec vous-même va développer un amour à travers votre pratique de méditation. Parce que si vous fermez les yeux, vous allez voir que chaque petite chose qui vous vienne est précieuse. Il n'y a pas une différence ou quelque chose qui est plus précieux qu'un autre. Que tout est bien timé dans votre conscience, que peu importe qu'est-ce qui vient, une peur, une insécurité, il n'y a pas rien qui va pas bien là, dans votre méditation. Il n'y a pas rien qui n'est pas à bonne place. Puis à force d'avancer avec l'éther, la partie de nous qui nous unit tous, qui peut manifester conscience universelle, elle va venir naturellement. Elle va prendre place. Surtout si on sait que c'est naturellement là. Vous n'avez pas besoin d'y parler. Vous n'avez pas besoin d'essayer de communiquer. C'est toute la méditation, les pointers que je vous amène. Fait que dites-vous que c'est peut-être le temps pour essayer présentement, sans nécessairement que ce soit guidé pour vous aujourd'hui. Sans nécessairement que je vous donne de quoi avoir. Parce que souvent, quand si je vous fais une petite méditation guidée, ou un petit soin d'élévation, ou une petite thérapie ou quoi que ce soit, ça se peut que je vous amène à voir des choses. Aujourd'hui, je vous invite à venir vous asseoir avec vous-même, sans essayer de voir rien, sans essayer de changer rien, sans vouloir modifier quoi que ce soit qui est là, juste voir qu'est-ce qui se passe dans cet état-là, puis cette paix-là et le bon environnement. On est disponible, on est available. Puis that's it. Une bonne pratique, là. 10-20 minutes. Soit ça prend un peu de temps avant que le mental perde son momentum, mais laissez-y le temps. Peut-être de bouger avant de faire votre méditation aussi. Cette pratique de yoga peut vous aider, c'est une préparation. Ça brûle les énergies. Excusez. Le petit maringouin chez nous. Tout ça pourrait être une distraction. Donc, essayez juste de limiter peut-être les distractions qui sont possibles. Pour commencer, ça va rendre votre pratique beaucoup plus facile et éventuellement, vous allez pouvoir faire votre méditation dans n'importe quelle condition, même avec les maringouins. Peu importe. Mais commencez là. Ça va vous aider. Donc, bonne journey. Faites-moi signe si vous avez des questions. C'était juste quelques petits pointeurs de méditation, si ça peut vous accompagner à méditer. Puis, ça se peut qu'il y ait des questions qui vous viennent, des dérangements qui vous viennent. Voyez juste les dérangements. Laissez-vous pas déranger, mais voyez quand ça dérange. Laissez ça passer. Ça naît puis ça meurt. Ça finit toujours. Il y a toujours... Dans le temps, tout finit. Donc, ça peut finir instantanément. Donc, prenez votre temps. Faites-moi signe en cas de besoin.